L'immigration un jour, l'immigration toujours, vous avez certainement reconnu la voix, c'est le Dr Wise, le médecin des procédures. Vous avez certainement posé des questions. L'une d'elles, nous allons essayer de vous apporter des réponses on ne peut plus claires et pragmatiques. Quels sont les motifs les plus fréquents et les plus récurrents en ce qui concerne les demandes de visa pour le Canada? Ces raisons, ces motifs, nous allons les traiter juste après la transition où nous vous demandons dans un premier temps de commenter, de liker, de vous abonner et de partager au maximum avec ceux que vous avez autour de vous pour éviter échec. N'oubliez pas, si vous avez des suggestions et des thématiques que vous aimeriez bien que l'on traite, de les soumettre à notre appréciation et nous vous apporterons des réponses. À la question de savoir quels sont les motifs de refus les plus récurrents et pourquoi est-ce que l'on refuse beaucoup plus les visas actuellement, nous allons l'analyser un peu de manière segmentée et définie. Ce qu'il faut noter, c'est que nous faisons plusieurs types de demandes, des demandes de visas sous contexte de visiteurs, des demandes de visas sous contexte de travailleurs temporaires, des demandes de visas pour le programme études, des demandes de visas pour le programme de résidents permanents travailleurs qualifiés. Alors, pourquoi est-ce que l'on vous refuserait un visa de manière pragmatique? Du refus numéro 1. On vous refuserait un visa de manière pragmatique ou de manière récurrente à cause de la capacité financière ou encore de ce que l'on appelle la preuve de fonds. Les services ou encore les agents dans l'analyse de vos documents feront ce que l'on appelle un refus basé sur l'insuffisance financière ou l'insuffisance de votre capacité financière. Ce qu'il faut noter d'entrée de jeu, c'est qu'il faut définir votre refus sur 2 points. 1. Le plus important n'est pas de définir avoir certains montants comme autres l'on appelle caution bancaire. Disons, nous avons pratiquement 15, 20, 30, 40, 50 000 dollars ou encore 40 millions de francs CFA dans notre compte de manière vague. Mais il est question de définir ce que l'on appelle l'origine des fonds. D'où l'on appelle communément ce que l'on appelle la capacité financière. Donc, il y a la preuve de fonds et il y a la capacité financière. La capacité financière vient à justifier ce qui vous donne autorisation ou alors le quitus d'avoir un certain montant dans votre compte ou encore dans la gestion de votre dossier. Beaucoup de gens m'ont certainement posé des questions de dire oui, d'accord, nous avons défini que nous avons 40 millions dans le compte. L'immigration demande en moyenne 20 millions, mais pourquoi est-ce que nous avons eu un refus malgré le fait que nous ayons des fonds qui sont suffisants? On va définir une insuffisance simplement parce que vous n'avez pas pu prouver un tant soit peu. Dans le contexte étudiant, visiteur ou encore résident permanent, il est demandé d'avoir un certain montant justifié sur les 12 derniers mois et de ne pas trouver des dépôts qui soient assez violents dans votre compte, de dire n'importe quoi. Vous verrez nombreuses personnes vont faire l'analyse de leurs documents dans ce que l'on appelle des donations ou encore d'autres vont décider de prendre 40 millions et d'aller déposer de manière en vrac dans un compte. Ce n'est pas défini comme étant une preuve de fonds. Ce n'est pas défini comme étant une capacité financière. Ce n'est pas justifié de savoir que vous ayez un enfant qui s'apprête à faire un dossier d'immigration. Il n'a pas encore 20 ans. Par exemple, au Cameroun, on a ce qu'on appelle la COBAC, la commission de la vérification des banques en Afrique centrale. La COBAC n'accepte pas dans le système bancaire qu'un enfant, un étudiant ou encore un individu de moins de 25 ans puisse avoir un certain montant dans son compte. Ça ne devrait pas dépasser 5 millions. Mais beaucoup de parents font ces erreurs-là sur mauvais conseil de vos agents qui traitent des dossiers, de dire mettez l'argent dans le compte de l'enfant. Autant mieux avoir ce que l'on appelle communément des garants financiers. Alors, à la résolution du deuxième cas, les deuxièmes cas de refus se portent souvent sur l'incohérence des informations. Quand on parle d'incohérence sur les informations, lorsque l'on dit, je dirais n'importe quoi dans le contexte étudiant, je suis André Eméran Ambar ou encore le Dr Wise, médecin des procédures, j'ai un dossier d'immigration où je justifie un tant soit peu avoir étudié au grand séminaire sciences propédeutiques au télé et je viens mettre des documents qui montrent plutôt que j'ai obtenu mon bac à l'université de Douala. Vous voyez que ces deux informations totalement ambiguës qui valent un refus ou encore une interdiction de territoire. Je dirais un autre cas.
Vous vous direz certainement, je suis André Méramba, je suis né le 4 décembre 1900X, et venir justifier par votre acte de naissance que le nom de mon père, c'est pas telle personne, c'est plutôt une autre personne. Ou plus encore, de venir, lorsque lui, il est question de vous parler de votre capacité financière, que l'on retrouve des étrangers qui justifient vous apporter des dons au lieu d'avoir des parents biologiques. Ceci se définit comme étant, si vous joignez un tiers qui est votre garant financier, il est fort et probable que vos parents ne peuvent pas assumer la charge de votre scolarité ou encore de l'accompagnement de votre dossier. Alors, ces fausses déclarations ou alors ces déclarations, on ne peut plus ambiguës, se prennent comme étant des usages de fraude. De même, lorsque vous vous retrouvez à avoir certainement une dépendance qui ne soit pas justifiée de la capacité financière, vous aurez certainement des refus. Côté professionnel, si vous ne parvenez pas à justifier d'un véritable contrat de travail, vous ne parvenez pas à justifier avoir travaillé dans une structure en ayant des bulletins de paie, un certificat de travail, un contrat de travail pour l'expérience professionnelle, en disant de bouche, comme dans certains pays où vous allez travailler dans certaines structures et ils ne vous donnent jamais ni un certificat ni des bulletins de paie, ceci n'est pas valide ou justifiable comme étant une preuve d'expérience professionnelle. Je prendrai ce cas, je prendrai d'autres. Les motifs de refus aussi dans le contexte, par exemple, de visiteurs, s'appuient sur le plan où l'on peut un temps soit peu initier une procédure, mais on n'a pas des mobiles ou encore ce que l'on appelle les raisons d'attache sur le territoire vers lesquels nous voulons aller et partant de. Si nous quittons le Cameroun pour vouloir aller au Canada comme visiteur, il nous faut avoir ce que l'on appelle les raisons d'attache qui justifient la capacité pour nous de voyager et de retourner sur notre territoire. Raisons sans lesquelles l'on aura certainement et impérativement un refus de visa. Les raisons d'attache peuvent être entre autres un travail, des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que la famille qui se retrouve sur le territoire où vous êtes en train de quitter pour aller vers un autre. Il y a ceci, il y a également de prouver par exemple que vous avez des longs séjours et vous n'êtes pas capable de respecter si vous avez eu des antécédents criminels en matière d'immigration, vous avez eu des refus que vous n'avez peut-être pas déclarés pour votre initiation de procédure. Raison pour laquelle je vous dirais un temps soit pas partie de la dissimulation d'informations. Vous avez deux personnes à qui vous ne devez pas mentir lorsque vous voulez gérer votre dossier d'immigration, vous et l'agent d'immigration ou encore l'entreprise qui est en charge de la gestion de votre dossier. Parce que une fois que vous donnez un mensonge sur un antécédent en matière d'immigration, ou peut-être vous aurez initié une procédure pour les États-Unis, obtenu un refus, vous ne parvenez pas à le dire au service d'immigration et qu'ils le découvrent. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que leurs analyses de documents sont très minutieux et la vérification au détail. Il y a certains services des ambassades avec lesquels ils sont en corrélation et définissent le plan de chaque dossier avant de poser une acceptation, portée positive ou encore un rejet soit-il. De même, nous entrons donc dans ce qui concerne les refus immédiats. Nous avons par exemple certains étudiants qui veulent y aller et qui peuvent un temps soit peu définir des projets qui s'avèrent ne pas être crédibles. Je dirais n'importe quoi. Vous ne pouvez pas avoir fait une formation en infirmerie, un temps soit peu, avec un parcours atypique, puis vous décidez d'aller au Canada, aller étudier mécanique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, comment avoir étudié dans le domaine de la santé, avoir obtenu certains diplômes et vouloir justifier maintenant étudier le cadre de la mécanique? Les informations sont complètement incohérentes. Vos lettres, parfois, vous allez recevoir ceci comme étant défini des projets non crédibles, ou alors des projets qui semblent être faux sur la position d'usage de faux. Voilà pourquoi les services d'immigration s'appuient sur quelques principes, je dirais, insuffisance des fonds, l'insuffisance de fonds, définissant que votre capacité financière ne s'accroche pas, même si vous les avez véritablement, l'expérience professionnelle qui ne sera véritablement pas définie. Et il y a une nouvelle logique qui s'est ajoutée récemment, c'est la non-continuité des couples et des foyers où, par exemple, certaines personnes peuvent être en conjoint, légalement mariées ou pas légalement mariées et décident de faire des enfants extra-conjugaux ou encore en dehors de leur relation de conjointage. Ceci porte à un refus logique et normal. Autre point, c'est ce qui concerne la justification sur les expériences professionnelles et les fausses déclarations ou encore des informations et déclarations dissimulées que vous décidez de ne pas donner à l'immigration et que l'immigration découvre d'elle-même.
En résumé, je dirais, voilà quelque peu les motifs qui traitent normalement des refus récurrents en matière d'immigration. Cependant, si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à nous les proposer en commentaire. Nous serons disponibles pour vous apporter des réponses assez pragmatiques et claires. Sur ce, c'était le Dr Wise, médecin de procédure. N'oubliez pas de partager cette vidéo au maximum autour de vous. Nous avons un objectif à atteindre courant le mois janvier-février de l'an 26. C'est 1000 abonnés minimum et puis nous aurons des thématiques un peu plus importantes à aborder avec vous. Merci de célébrer le travail que nous faisons. Nous vous transmettons encore courant notre deuxième édition de ce jour et de l'année 26. Nos vœux de santé, de vie, de prospérité, de réussite, de bénédiction et surtout de succès dans tous vos dossiers et procédures, projets d'immigration. À bientôt.